Le mot magie murmure quelque chose d'ancien, comme un souffle venu d'un monde oublié. Il traverse les âges, chargé d'ombre et de fascination, et réveille en nous une intuition profonde, celle qu'il existe autre chose. Quelque chose qui échappe à la logique, mais qui semble étrangement familier. Depuis l'enfance, on nous conte des histoires de magiciens, de sorcières et de sorciers. Dans les films, les livres, les légendes, ils manipulent le feu, parlent aux étoiles, plient la matière à leur volonté. Et à travers ces récits, une même émotion revient, silencieuse mais persistante. Et si c'était vrai? Mais alors, qu'est-ce que la magie, vraiment? Est-elle un simple décor pour les contes et les mythes? Un fantasme collectif nourri de siècles de croyances et de symboles? Ou bien est-ce un savoir bien réel, dissimulé à la vue de tous, mais accessible à celui qui ose chercher? Cette question, pourtant si simple, est celle que tout chercheur sincère finit par affronter. Un point de départ, un appel. Et pour y répondre, il faut d'abord faire un choix. Celui de désapprendre. De mettre de côté les clichés d'Hollywood, les baguettes étincelantes, les formules en latin inventées pour le spectacle. Car la véritable magie n'est pas un feu d'artifice. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne crie pas. Elle écoute. Elle est subtile. Elle est intérieure. La magie authentique est un art ancien qui commence non pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de l'esprit. Un chemin de conscience, une quête de compréhension. Un miroir tendu à celui qui ose se regarder en face. Avant de plonger plus loin, si tu ressens, au fond de toi, que le monde cache des vérités que l'on ne t'a jamais enseignées, si tu crois que certaines forces invisibles agissent dans l'ombre de la réalité, alors abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir, et laisse un commentaire. Crois-tu en la magie? Ou penses-tu qu'il n'y a que le hasard? Pense à ton quotidien, à ces moments étranges, presque imperceptibles, où tu ressens un malaise sans explication rationnelle. Tu entres dans une pièce et quelque chose t'oppresse. Tu croises une personne et une tension froide s'installe dans l'air. Ou encore, une simple mélodie à la radio, dans un café. Et voilà ton esprit projeté dans un souvenir que tu pensais enfoui, une blessure que tu croyais refermée. Ces phénomènes, tu les as déjà vécus. Et non, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des fréquences, des ondes invisibles, des empreintes énergétiques que ton esprit perçoit, même si tu n'en as pas conscience. Nous baignons en permanence dans un océan d'influences subtiles. Énergie, pensée, émotion, tout laisse une trace. Tout entre en résonance. Et c'est précisément là que commence la véritable magie. Pas dans un livre ancien, aux pages jaunies, ni dans un rituel oublié. Mais dans cette simple prise de conscience, le monde n'est pas solide. Il est vibratoire. Ce que tu appelles matière n'est qu'un rythme ralenti. Ce que tu perçois comme stable n'est qu'un flux figé dans l'apparence. Chaque chose, chaque être, chaque lieu est en mouvement perpétuel. Une danse silencieuse de fréquences. Ton corps, ta voix, ta pensée, tout en toi est énergie. Et tout ce que tu expérimentes à l'extérieur n'est que le reflet d'une interaction invisible entre ton monde intérieur et le champ vibratoire qui t'entoure. Couleurs, sons, formes, textures, ce ne sont pas des objets passifs. Ce sont des réponses vibratoires à ce que tu portes en toi. Et selon ton état intérieur, colère,
joie, peur, paix, tu modifies la fréquence de ton environnement. Ou bien, c'est lui qui te transforme. Ainsi, la magie ne consiste pas à contrôler le monde extérieur, mais à comprendre que ce monde répond en permanence à ce que tu es. Et ce que tu es se manifeste, toujours. Au centre de tout cela, la magie n'est pas une simple mécanique pour transformer le monde extérieur. Elle est bien plus profonde, bien plus exigeante. Elle est un travail intérieur, un art de métamorphose de l'être lui-même. Car la vraie magie commence par toi. Elle ne se limite pas à l'invocation de forces occultes, ni à l'utilisation de symboles anciens. Elle exige une chose bien plus redoutable, le courage de se regarder sans phare, oser plonger dans ses blessures, oser remettre en cause ses certitudes, oser faire face à ses propres ombres. Car ce que tu n'oses pas affronter en toi se rejouera sans cesse autour de toi. Ce que tu refuses à l'intérieur, le monde extérieur te l'imposera comme un miroir. Et ce que tu guéris en toi transforme silencieusement ta réalité. Voilà pourquoi le véritable magicien ne cherche pas à contrôler. Il cherche à s'accorder, à harmoniser ce qui est en bas avec ce qui est en haut, à faire vibrer son esprit à l'unisson du monde. Son outil le plus puissant, la clarté mentale, la pureté du cœur. Il devient un canal entre le visible et l'invisible, entre la terre qui soutient et le ciel qui inspire. Depuis la nuit des temps, au-delà des dogmes et des traditions, ce que l'on appelle magie authentique a toujours été un chemin d'évolution personnelle. Un sentier initiatique où l'individu, pas à pas, affine ses perceptions, éveille sa conscience et découvre que sa réalité extérieure n'est rien d'autre qu'une expression de son état vibratoire intérieur. Pensée, émotion, intention. Tout s'organise en motifs subtils, comme une toile d'onde en perpétuel mouvement. Et cette toile, c'est ta vie. Depuis les profondeurs du temps, l'alchimie est entourée de silence et d'ombre, comme si ses secrets n'étaient jamais destinés à être criés, mais plutôt murmurés entre initiés. À la surface, beaucoup la réduisent à une chimère. La transmutation du plomb en or, la quête insensée de l'élixir d'immortalité. Mais ceux qui regardent au-delà des apparences savent, ce n'est qu'un voile. Car la véritable alchimie n'est pas une science des métaux, mais une science de l'âme. Elle ne cherche pas à modifier le monde extérieur, mais à transfigurer l'être humain lui-même, à révéler sa nature cachée, à l'élever au-delà de la matière, jusqu'à la compréhension que la seule véritable pierre philosophale, c'est la conscience éveillée. L'alchimie est un art sacré, et comme tout art sacré, elle commence à l'intérieur. Les 3 piliers de l'être. Selon cette tradition ancestrale, l'être humain est composé de 3 forces fondamentales. Le corps, ancré dans la matière. Le mental, siège de la pensée et de la volonté. Et l'âme, souffle subtil, étincelle du divin. Ces 3 dimensions ne sont pas séparées. Elles sont entrelacées, formant un tout vivant. Et quand l'une se désaccorde, les autres vacillent. L'alchimiste véritable ne cherche donc pas à modifier le monde. Il cherche à s'unifier intérieurement, à faire vibrer son corps, son esprit et son âme à l'unisson. Car de cette harmonie subtile naît l'or véritable. Là réside le sens profond de toute magie, de toute transformation. Non pas dominer, mais équilibrer. Non pas changer ce qui est, mais élever ce qui dort. L'alchimiste est un sculpteur de lui-même, et chaque pensée, chaque souffle, chaque émotion est un coup de ciseau.
jusqu'à ce que l'être brut se dévoile dans sa forme la plus pure. Le corps, le premier vaisseau. Le corps, on le croit banal, matériel, temporel. Et pourtant, il est le point de départ de toute transmutation intérieure. Dans la voie alchimique, le corps n'est pas une prison, ni un simple véhicule de chair à tolérer. Il est le laboratoire vivant, le premier sanctuaire, le lieu même où l'œuvre commence. Loin d'être inférieur à l'esprit, le corps est un allié sacré, un chaudron alchimique dans lequel les énergies se brassent, se dissolvent, se recomposent. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque sensation est une réaction subtile au sein de ce chaudron. Imagine un creuset, un contenant ancien, dans lequel on jette les éléments impurs pour les purifier. Le corps fonctionne de la même manière. C'est dans la chair que l'âme expérimente. C'est à travers les limites biologiques que la conscience se densifie. Et c'est par les sensations que le subtil touche le réel. Ainsi, prendre soin du corps, ce n'est pas de la vanité. C'est un acte d'alignement sacré. Alimentation, mouvement, repos, tous ces gestes simples sont en réalité des rites de respect. Ils permettent au corps de rester réceptif, clair, stable, comme un calice pur dans lequel l'esprit peut descendre. Ignorer les besoins du corps, c'est brouiller la vibration de tout le reste. Un alchimiste avisé connaît les cycles, et il les respecte. Les rythmes du sommeil, les phases lunaires, les saisons du vivant. Car un corps désaccordé ne peut pas accueillir la lumière. L'esprit, le grand laboratoire. S'il est un lieu où l'alchimie commence, c'est dans l'esprit. Ce sanctuaire intérieur, souvent négligé, est pourtant le véritable laboratoire de l'alchimiste. C'est là, dans les replis silencieux de la pensée, que les premières métamorphoses prennent racine. Car chaque pensée que tu émets est une graine, et cette graine peut devenir lumière ou poison. L'esprit humain est une force colossale. Il peut créer des mondes entiers ou les réduire en cendres. Il peut élever l'âme vers des hauteurs inconnues ou l'enchaîner à des illusions douloureuses. Mais voilà le défi. L'esprit est aussi un terrain instable, soumis à des vents contraires, peurs sourdes, croyances héritées, conditionnements invisibles. Des pensées qui tournent en boucle, des jugements hâtifs, des limites que l'on prend pour des vérités. C'est cela, le plomb mental, ce résidu lourd, gris, stagnant, que l'alchimiste cherche à transmuter, non pas en or matériel, mais en clarté intérieure. Cette transmutation passe par des actes subtils, presque invisibles pour le monde extérieur. Le silence de la méditation, le miroir de l'introspection, l'exercice de vertus anciennes que le monde moderne a oubliées, la patience, la vérité, la bienveillance, la force douce de l'amour. À force de pratique, l'esprit se purifie. Il cesse de réagir. Il commence à raisonner. Et dans cette résonance naît un esprit affiné, capable de percevoir les fréquences supérieures, là où se trouve la vraie sagesse. L'âme, l'or invisible, si le corps est le creuset et l'esprit le feu, alors l'âme, elle, est l'or véritable. Elle n'a pas besoin d'être changée. Elle est déjà parfaite, éternelle, inaltérable. Ce n'est pas elle qui doit se transformer, c'est notre regard qui doit s'ouvrir. Car l'âme ne se perd jamais, mais elle peut être voilée. Voilée par l'oubli, par les illusions, par la peur. Et tant que le corps et l'esprit ne sont pas en harmonie, elle reste silencieuse, comme un soleil caché derrière les nuages. Quand le travail intérieur s'approfondit, quand la matière s'apaise et que le mental devient clair,
Alors, quelque chose s'ouvre. Un passage, une reconnexion, et l'énergie divine peut enfin circuler sans distorsion. Les 4 phases de la transmutation. Les anciens alchimistes ont décrit ce processus de révélation à travers 4 grandes étapes, à la fois physiques, symboliques et spirituelles. Ces étapes ne sont pas linéaires. Elles sont cycliques, vibratoires, expérientielles. Nigredo, la noirceur, c'est le commencement, la descente dans les profondeurs de soi. Ici, le masque tombe, on affronte l'ombre, la peur, les blessures que l'on fuyait. C'est douloureux, car l'ego résiste, mais cette dissolution est indispensable. Sans elle, il ne peut y avoir de renaissance. Albédo, la blancheur. Après la nuit vient la lumière, la purification. Le regard s'éclaircit. L'être commence à percevoir la présence constante de la lumière, jusqu'ici dissimulée par les scories mentales. Citrinitas, la jaunisse, l'illumination. La conscience de l'âme devient active. La lumière intérieure ne vacille plus. L'individu comprend qu'il crée sa réalité, non plus par accident, mais par vibration consciente. Rubédo, la rougeur, l'union sacrée. Le corps, le mental et l'âme s'alignent enfin. C'est l'œuvre au rouge. Le plomb a cédé sa densité. Et l'or, invisible mais réel, rayonne à travers l'être éveillé. L'entrée dans le royaume invisible. Comprendre la magie, c'est accepter une vérité vertigineuse. Tout ce que tu vis est le fruit de ce que tu es. Rien ne t'est imposé. Tout naît de ton intérieur. Et ce que tu crois être le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton propre chantier intérieur. La magie n'est pas une exception, c'est une loi. Et cette loi est entre tes mains. Car en réalité, nous sommes tous des magiciens. Certains avancent à tâtons, d'autres de façon consciente. Mais tous, sans exception, créent leur monde en silence. L'alchimie du quotidien. Mais comment vivre cela, concrètement ? C'est ici que la vraie alchimie se révèle, dans les petits gestes, les moments ordinaires, les luttes intimes. Tu veux transmuter ? Commence là. Briser une habitude toxique, alchimie. Transformer la colère en compassion, alchimie. Convertir une tristesse en paix intérieure, alchimie. Chaque émotion est une substance brute, et chaque prise de conscience, un feu sacré. Le pouvoir de l'expérience. En te connaissant à travers l'expérience, tu obtiens la clé. La clé pour élever ta conscience et transformer la matière par ta simple vibration. Ce n'est pas un rêve. C'est l'art le plus ancien du monde. L'alchimie intérieure. Celle qui transforme le plomb de ton histoire en l'or de ta destinée. Les grands maîtres de l'alchimie et de l'invisible. À travers les âges, certains êtres ont franchi les portes du visible, poussés par une soif de connaissance que rien ne pouvait étancher. Ils ont exploré l'invisible, dialogué avec les forces secrètes de l'univers et laissé derrière eux des traces, des ouvrages et parfois des énigmes. Voici quelques-uns des gardiens de la tradition alchimique et ésotérique, des architectes du subtil, dont l'héritage continue de résonner aujourd'hui. Paracels, Philippus Aureolus Théophrastus Bombastus von Hohenheim, médecin visionnaire, alchimiste intrépide et mystique inspiré de la Renaissance. Il bouleversa la médecine de son temps en y insufflant l'âme de l'alchimie. Pour lui, guérir ne consistait pas à traiter des symptômes, mais à restaurer l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Il disait « Celui qui ne se connaît pas lui-même ne connaît rien de l'univers ». Et à travers cette phrase, il pointait l'essentiel. La connaissance de soi est la porte de tout savoir. Cornelius Agrippa, Heinrich Cornelius Agrippa, 1486-1535, philosophe occulte,
Alchimiste, théologien et mage de la Renaissance. Son œuvre phare, De Occulta Philosophia, est l'un des traités les plus puissants jamais écrits sur la magie sacrée. Il y explore les correspondances entre les sphères célestes et terrestres, l'astrologie, la kabbale, l'alchimie et la magie cérémonielle comme moyen d'atteindre le divin. Pour Agrippa, la magie n'était pas une superstition, mais une science sacrée, un art noble reliant l'homme à l'invisible. John Dee, astrologue, éminent, mathématicien et conseiller personnel de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Mais derrière le savant se cachait un homme en quête de langages angéliques. Avec l'aide du médium Edward Kelly, il élabora un système complexe de communication avec les intelligences célestes, la magie énochéenne. Table magique, invocation, rituel codé. Il affirmait avoir reçu un texte sacré, le livre de la parole de Dieu. John Dee est l'un des rares à avoir mêlé science, spiritualité et mysticisme profond, sans jamais rompre l'équilibre. Elena Petrovna Blavatsky, cofondatrice de la Société théosophique, figure charnière du renouveau ésotérique du XIXe siècle. À travers ses voyages en Orient, elle rassembla les sagesses de l'Inde, du Tibet et de l'Occident, et révéla dans la doctrine secrète une vision unifiée du monde où science, magie et spiritualité convergent. Son œuvre reste à ce jour l'une des plus influentes pour ceux qui cherchent à percer le mystère de l'univers intérieur. Eliphas Lévi, Alphonse Louis Constant, 1810-1875, surnommé à juste titre le père de la magie moderne. Son œuvre monumentale, Dogmes et rituels de la haute magie, pose les bases de ce que l'on nomme aujourd'hui l'ésotérisme occidental. C'est à lui que l'on doit la fameuse représentation du Baphomet, symbole de l'union des contraires, et la première association entre le tarot et la kabbale. Eliphas Lévi a ouvert la voie aux écoles initiatiques contemporaines. Son influence se retrouve dans chaque tradition magique d'aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes n'étaient pas des rêveurs perdus. Ils étaient des chercheurs de vérité, des artisans de l'invisible, des ponts vivants entre l'homme et le divin. Et leur héritage, aujourd'hui encore, résonne dans l'ombre de nos consciences. En conclusion, en dernière vérité, la magie n'est pas un art ancien oublié, ni une légende enfouie dans les livres interdits. La magie, c'est le fil d'or qui relie l'invisible au visible, l'infini à notre souffle, le divin à notre chair. Elle ne repose pas sur des tours ou des illusions, mais sur la connaissance profonde des lois qui régissent le vivant et sur notre capacité à y participer. Car oui, nous ne sommes pas de simples observateurs du monde, nous sommes des co-créateurs, et chaque pensée, chaque émotion, chaque acte posé avec conscience devient une clé, un symbole, un rituel silencieux, capable de transformer la matière. La magie véritable nous invite à ouvrir les yeux, non pas sur le monde tel qu'il semble, mais sur le monde tel qu'il résonne. Elle nous murmure que tout est vibration, et que lorsque notre conscience s'accorde à ce chant cosmique, alors le réel s'ouvre, et le pouvoir redevient nôtre. Mais ce pouvoir n'est pas domination. Ce pouvoir est alignement. Alignement avec les forces invisibles, avec la nature, avec notre propre essence. La magie est un chemin, celui de la transmutation intérieure. Elle ne s'enseigne pas comme une technique. Elle se révèle dans le silence, dans les épreuves, dans les révélations intimes. Elle ne demande pas d'aptitude surnaturelle, seulement un cœur pur, une volonté claire et une intention droite.